on se retrouve avec une vidéo pour traiter des actus crypto en général et où va le marché. En tout cas, on essaye un petit peu de se situer, sachant que ces derniers temps, c'est plutôt flou et le marché finalement désintéresse le plus grand nombre. Je vous invite à liker la vidéo un petit peu pour booster le référencement, un petit commentaire. Merci à tous, vous êtes nombreux à m'avoir souhaité bonne année aussi. Alors voyons ce que réserve 2026. Eh bien, le début est assez... Disons que c'était un petit peu inattendu, un peu brusque, surtout pour le président vénézuélien, qui du coup n'est plus vraiment le président, hein, j'imagine. Vous avez suivi ça, je vais pas aller dans le détail, mais les États-Unis qui ont fait une opération militaire contre le Venezuela. Du côté du marché crypto, il n'y a pas eu d'impact, même au contraire ces derniers jours, ça respire un petit peu. Après, va falloir forcément évaluer et surveiller cette situation. Trump menace à tout va, que ce soit le Mexique, Cuba, la Colombie, le Groenland aussi, hein, il a même parlé de l'Iran. Je me souviens de l'année dernière, la grosse histoire, la grosse comédie, le gros bordel aussi. C'était autour des tarifs douaniers, cette fois-ci, espérons que ce soit pas autour de la guerre, ou plutôt des guerres. En tout cas, j'ai remarqué aussi une petite déclaration de Trump qui peut avoir son importance concernant les marchés financiers et les marchés tradis. Cette phrase-là, « Nous allons faire couler le pétrole comme il se doit », lance Donald Trump, qui ajoute que les États-Unis vont reconstruire le Venezuela. Quand je vois cette phrase « reconstruire le Venezuela », je me dis il y a peut-être aussi des opportunités, des actions à acheter ou des ETF. Alors en y regardant de plus près, ce qui va être reconstruit, c'est l'infrastructure pétrolière. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une déclaration, faudra voir la suite des événements. Ce n'est pas une reconstruction du Venezuela dans son ensemble, c'est-à-dire les infrastructures routières, les bâtiments, ce serait plutôt concernant les infrastructures pétrolières. Mais même dans ce cas-là, il y a peut-être un coup à jouer et quelques actions dans ce domaine à acheter, comme par exemple du ExxonMobil, Chevron, Halliburton, et pourquoi pas un ETF sur les énergies larges. Il y a le VDE Vanguard Energy par exemple. Enfin voilà, c'est quelques idées comme ça, c'est des pistes potentielles. On regarde légèrement en arrière, 2025, mais ça explique aussi l'ambiance actuelle. L'année 2025 a été l'année la moins volatile de l'histoire du Bitcoin. Alors c'est quand même assez impressionnant. Ça devait être une année d'euphorie, une année de volatilité justement. Finalement, pas du tout. On comprend mieux la fatigue générale des investisseurs. Aussi, à l'image de cet épuisement, on a appris que la NFT Paris et RWA Paris sont annulés. C'est des événements qui avaient lieu chaque année à Paris, depuis plusieurs années. Eh bien, voilà, du coup, ça n'aura pas lieu cette fois-ci, par manque de moyens, par manque d'intérêt, par manque de projets. Effectivement aussi, normalement, il y a des projets qui sont conviés ou qui viennent lors de ces événements, ça permet de nouer des partenariats, faire du networking. Eh bien, si les projets mettent au fur et à mesure la clé sous la porte, ils sont plus là, il n'y a plus de projets, et l'event est moins rempli, il n'y a plus de places qui sont vendues potentiellement, donc vous voyez, cet épuisement, il est aussi financier. Oh, vous le savez, vous le savez. Votre wallet le sait en tout cas. Crypto is dead. Là, il s'agit d'un influenceur, Lysandre, influenceur ou conseiller sur les marchés tradis, économie, finance, patrimoine. Et il déclare « On n'entend plus les grandes gueules crypto qui venaient me faire chier sous mes tweets de bourse. » On pourrait dire qu'on lui cassait les bourses. Le marché vous a appris l'humilité ? Eh bien oui, probablement. Bon, c'est pas forcément pour ça qu'il faut devenir irrespectueux, mais symboliquement, c'est la crypto qui est morte en termes d'intérêt. Et pourtant, ces derniers jours, il y a une poussée sur les cryptos, alors que tout le monde s'en fout, du coup. On dit pas non. Si ça pouvait mettre un petit peu de baume au cœur, détendre les esprits, et sait-on jamais si ça pouvait faire du bien aussi aux wallets. Le vert est toujours plus appréciable en tout cas. Est-ce qu'on aurait une reprise ? Bon, en tout cas, il y en a une. Il y en a une, au moins sur ces derniers jours, dans le désintérêt le plus total. Et c'est en bonne partie dû à des grosses rentrées de liquidités sur les ETF. La plus grosse entrée depuis 91 jours, je parle d'ETF Bitcoin, on voit ici cette poussée. Et à minima, en fait, il y a quelque chose de logique. Je vous en parlais déjà dans mes vidéos récemment. Pour le Q1 2026, pour les premières semaines ou premiers mois de l'année, il y avait des chances qu'on soit haussier. Donc il y a des chances que ça se poursuive au moins un petit peu. Quand on regarde ici avec la 50 SMA, ce qui se produit, même quand on rentre en bear market, on fait un pullback et on va retourner la toucher, à minima, pour être rejeté si on est bien en bear market. Et pour faire ce pullback, on devrait retourner dans la zone des 100 000 à 105 000 $. Si vous êtes assidu sur ma chaîne, je vous en ai déjà parlé, vous le savez.
Et donc c'est peut-être ce qui est en train de se passer. Pour repartir dans une tendance haussière et qu'on confirme une continuation du cycle, un cycle étendu dans ce cas-là jusqu'en 2026, il faudrait passer au-dessus des 105 000 $. Donc là, vous comprenez un peu ce qui se joue. Si vous voulez sortir prochainement, ça pourrait être sur les prochaines semaines. Titanov Crypto, il a fait un sondage pour mesurer un petit peu les thèses, celle d'une continuation du cycle, d'un bull run, celle d'un dead cat bounce, ou, troisième option, il est trop tôt pour s'exprimer, pour l'instant on ne sait pas. C'est d'ailleurs ce que j'ai voté moi. Mais on voit que c'est quand même très partagé, hein. Les proportions sont presque égales. Il y a légèrement plus de gens qui pensent qu'on est en train de faire un dead cat bounce, ou qu'on va faire un dead cat bounce. Je change de sujet, enfin pas forcément, hein. On va parler des liquidités, donc ça concerne toujours évidemment les marchés. On a vu une grosse injection sur cette fin d'année ou début de cette année, grosse injection de liquidités dans le système bancaire US. Ça serait la plus importante injection de liquidités depuis la pandémie du Covid. Alors de prime abord, on pourrait se dire « Ah chouette, des liquidités, ça va profiter au marché financier ». Eh ben pas forcément, c'est plus complexe que ça et c'est même un petit peu difficile à lire. Il y a plusieurs avis, comme par exemple celui-ci, et là on parle même en fait de 74,6 milliards de dollars, précédemment c'était 31 milliards, donc c'est encore plus important que ce qui était dit en première intention, mais là on nous dit que le chiffre c'est pas vraiment le signal. En fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a une pénurie d'actifs liquides de haute qualité et les banques doivent se tourner vers la Fed pour combler leur déficit de solvabilité. Donc cette injection de liquidité c'est un filet de sécurité. Alors ce serait peut-être plutôt inquiétant. Le système bancaire qui serait en difficulté du côté des États-Unis et c'est plutôt un sauvetage. On a un autre analyste qui voit encore les choses différemment. Ce serait pas une injection de liquidité, mais plutôt une absorption temporaire d'un excédent de liquidité. Les institutions qui injectent davantage de liquidité dans le mécanisme de repos. On a même atteint un pic de 105 milliards. D'abord 31 milliards, 74 milliards, puis 105 milliards. On a donc des réductions où on aurait, c'est tellement divergent d'un analyste à l'autre, un peu compliqué à lire tout ça, on aurait une réduction à nouveau des liquidités, mais d'après cet analyste, en fait ce serait bon signe parce que ça montrerait qu'il y a un excédent de liquidité dans le système financier. On avait plutôt compris qu'il y avait un problème de liquidité dans le système bancaire. Lui, il laisse plutôt entendre qu'il y a des liquidités abondantes qui ont tendance à se diriger vers les actifs à risque comme BTC, donc ce serait plutôt bullish pour BTC. Et puis encore un dernier analyste, pour lui le problème c'est que l'argent, les liquidités n'ont nulle part où aller en sécurité. Voilà ce que ça signifierait tout ça. Ce type de problème, ça montrerait que le risque n'est pas sain, que les bilans sont contraints, que l'effet de levier est plafonné, que les contreparties ne se font pas confiance, et que personne veut être le dernier à porter le risque jusqu'à la fin de l'année. Donc ce ne serait pas de l'argent qui pourrait affluer sur les marchés, et donc vous comprenez, ce serait pas vraiment bon signe. Alors voilà, différents sons de cloche. Je ne sais pas quoi en penser, je ne suis pas expert de ce domaine, mais je vous avertis qu'il y a un sujet là-dessus. Et forcément, ça pourrait avoir des répercussions sur la politique monétaire de la Fed, sur les taux, sur un éventuel quantitative easing. Donc ce sera déterminant pour cette année, d'autant plus qu'il y aura, comme vous le savez tous, Jérôme Powell qui va quitter la Fed et il sera remplacé. Donc on verra bien ce qui se passera aussi au mois de mai. Maintenant, voici une autre réflexion qui peut être intéressante. En tout cas, je pense que c'est bien de l'évoquer. C'est autour du business cycle, le cycle économique dont je vous ai parlé ces derniers temps. Et là, l'idée de cette réflexion, ce serait que le discours sur le cycle économique, c'est un petit peu comme le nouveau graphique du M2 de la masse monétaire. Vous vous souvenez, à partir de la fin de l'année 2024 et puis en bonne partie sur l'année 2025, on a beaucoup parlé du M2, de la masse monétaire, que vous voyez ici en vert, et une corrélation avec le prix de BTC. Jusqu'au moment, à partir du mois de juillet, où la corrélation s'est arrêtée. Ce qui nous montre que finalement, c'est plus compliqué que ça, hein. C'est pas juste le M2 augmente, donc les actifs à risque augmentent, parce qu'il y a plus de liquidité. Ça pouvait être le cas, ça pouvait être aussi simple que ça il y a quelques temps, ce n'est plus le cas. Preuve aussi peut-être que le système financier mondial dans son ensemble est en difficulté, les financements de la dette, la gestion de l'inflation, le fait de pouvoir en même temps stimuler l'économie, ça devient un véritable casse-tête et quelque chose de plus en plus ingérable, donc les règles sont en train de changer et ça montre aussi du coup la pertinence de Bitcoin au milieu de tout ça. C'est pas étonnant que Bitcoin ait autant de succès, vu la défiance grandissante
dans la monnaie et le système financier. Mais du coup, revenons-en à nos moutons, cette idée du M2, le nouveau M2, la nouvelle théorie, ce serait du coup le cycle économique, d'après cette réflexion, quelque chose qui nous serait vendu comme quelque chose de bullish, et que finalement ce serait un mirage. Voilà le cycle économique, on est en bas, voilà ce qui explique aussi, ou ce qui expliquerait la mauvaise année 2025 pour les cryptos, le manque de liquidité, bon, ça se tient quand même, mais bon voilà la réflexion, et le cycle économique, le business cycle, ce serait encore une illusion, une connerie qui nous serait vendue par des comptes permabull. Je pense que c'est intéressant en tout cas comme réflexion. On verra bien ce qui se passera au cours de cette année, mais si on a un cycle économique en expansion, il se pourrait quand même que ça suive du côté des cryptos. Tout peut arriver de toute façon, le meilleur comme le pire. On n'est plus à l'abri de rien. Le monde, je vous rappelle, est de plus en plus fou. En tout cas, pour certains analystes comme CryptoCon, c'est terminé, le cycle est fini, c'est le bear market, et dire qu'un bottom est atteint, ou que le cycle ne fait que commencer, c'est quelque chose de malhonnête. Il y a eu une belle performance de Bitcoin, de 16 500 à 124 000, 126 000 $ même. Après, ce qu'on pourrait rétorquer, tout de même, comme on disait, l'année 2025, ça a été la moins volatile de l'histoire. C'était une année où on attendait BTC en hausse, même en forte hausse, avec de l'euphorie et une exponentielle. Ça n'a pas été le cas. Ça a même fait du moins 5 ou moins 6% BTC sur l'année 2025. Et j'ai remarqué aussi, en suivant depuis longtemps les tweets de CryptoCon, il était quand même plus bullish que ça, et puis il a changé de discours, il a un petit peu moins parlé au cours de 2025, et finalement il s'est rallié du côté bear market, il n'y a plus d'espoir. Bon, chacun tient son discours, En tout cas c'est bien d'avoir les différentes réflexions, même si, je vous dirais aussi, à travers les réseaux sociaux, à travers les algorithmes, c'est devenu difficile de bien savoir ce que pensent les autres. Est-ce qu'on essaie de nous conforter dans ce qu'on pense déjà? Est-ce qu'on nous présente des thèses qui vont dans notre sens, majoritairement? Donc, pour rechercher des thèses divergentes, il faut sortir un petit peu de son propre fil d'actualité. Et du coup, c'est un petit peu difficile, je trouve, en ce moment, de savoir quelle est l'opinion majoritaire dans son ensemble. Est-ce que les gens sont bullish? Est-ce que les gens sont bearish? Est-ce que les gens sont perdus? Je pense que c'est plutôt ça, ou alors perdus ou désintéressés, moi je dirais. Autre élément qui va plutôt dans le sens du bear market, c'est que la demande de Bitcoin, ou pour Bitcoin, se contracte désormais de mois en mois et ralentit fortement sur une base annuelle. Ça se rapproche même d'un territoire négatif, c'est sur le point de passer en négatif, la demande pour BTC. Et là, la réflexion, c'est qu'il faudrait définir le cycle par la demande. S'il y a de la demande croissante, on a un cycle en expansion, un cycle qui se développe. Et puis le cycle prend fin au moment où la demande a été suffisamment réduite et passe en territoire négatif. Donc voilà l'idée, ce serait plutôt l'idée du bear market. Malgré ça, il y a des éléments, c'est pour ça que c'est tellement difficile de se situer avec des certitudes. On constate le comportement des long-term holders est en train de changer. Ils étaient passés vendeurs très nettement depuis l'été dernier, depuis le mois d'août, voire la fin juillet. Vous voyez ça ici en rouge, et avec un très fort pic de vente des long-term holders sur la période octobre-novembre. Sur la période de décembre. Et bien là, ça se serait atténué, ça s'est atténué, cette vente des long-term holders, et c'est même repassé, alors vous voyez peut-être pas, c'est tout petit, c'est repassé légèrement dans le vert. Donc, affaire à suivre, le comportement des long-term holders, qui sont en gros les OG. Là, il y a James, un analyste de plus, qui voit une corrélation entre le prix des obligations d'entreprise à haut rendement et le prix de BTC. Lorsque les prix de ces obligations passent au-dessus de 50% de manière soutenue, c'est ce qu'on voit ici sur le graphique représenté par cette ligne violette. Lorsque ça passe au-dessus, comme ici, le prix de BTC augmente fortement. Bon, je mettrai quand même un bémol à tout ça, même si on le constate ici sur, on va dire, 2 cycles. C'est une période quand même assez courte pour en tirer des conclusions. On peut chercher des corrélations un peu partout, et puis quand on en trouve une, on présente ça un petit peu comme un signe qui va dans le sens que l'on souhaite. Je sais pas forcément quoi penser de ce graphique, même si du coup ça irait dans un sens positif. Pas assez de recul sur cet indicateur, je dirais. Un autre indicateur avec peut-être un peu plus de pertinence, c'est le ratio Sharpe sur Bitcoin qui vient de devenir négatif et s'approche d'une zone historique de faible risque. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on est en bas, comme ici, même si on pourrait aller encore plus bas, mais lorsqu'on est sur cette zone, plutôt dans la zone verte d'ailleurs, ça signifie que le risque pour investir sur Bitcoin est réduit. Par contre, à l'inverse, quand on arrive en haut et quand on est dans la zone rouge,
c'est plutôt un top de cycle, et donc là il y a un risque à investir et à acheter du BTC. Donc vous comprenez, le moment pour acheter c'est ici, le moment pour vendre c'est ici. Sauf que là, sur ce cycle, en fait on n'est pas vraiment allé en haut, ou vaguement, avec un pic en mars 2024, on est resté plutôt dans une zone neutre, et ces derniers temps, on s'est approché d'une zone où il y a moins de risques pour Bitcoin, mais sans aller non plus dans la zone verte. En tout cas, jusqu'ici. Si on part effectivement en bear market, si c'est juste un petit dead cat bounce, on pourrait aller plus bas, et voilà, on irait dans cette zone verte. Alors, du coup, ce graphique, c'est pas non plus un indicateur qui nous fait dire qu'actuellement on est en train de faire un bottom. Par contre, ça en dit long quand même sur le manque d'euphorie sur ce cycle. TechDev. Alors TechDev, il est sympa, mais souvent avec ces graphiques, il nous explique pas ce que c'est. Comme avec celui-ci. On voit pas. On ne sait pas ce que c'est. C'est parce qu'aussi il a sa newsletter qui est payante, et c'est là où il donne toutes les informations. On comprend aussi son business model, pourquoi pas, ça se défend. C'est pas un mauvais analyste, et on peut dire qu'il garde ses convictions malgré ce que pensent les autres. Pour lui, on serait plus proche d'un bottom actuellement qu'autre chose, et pas d'un top. D'après cet indicateur, mais on ne sait pas ce que c'est, cet indicateur. Il y a un taux de réussite de 100% en tout cas, avec plusieurs occurrences, sur plusieurs cycles depuis le début de l'histoire de BTC. Autre chose dans le sens d'un bottom, c'est le social risk. Alors là aussi, je manque d'informations sur ce qu'est vraiment le social risk, mais ce que j'interpréterais, du coup là c'est en orange, le social risk, le risque social, ce serait peut-être le sentiment chez les investisseurs sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit très nettement lorsqu'on est tout en haut, c'est les périodes d'euphorie. Donc là, les investisseurs ne perçoivent plus le risque. C'est le moment où on se dit, tiens, faudrait que j'achète du Bitcoin, le prix est haut, ça monte, et ça rassure d'acheter à ce moment-là. En tout cas, c'est là où il y a le plus d'activité sur les réseaux sociaux, et ce qu'on constate, c'est qu'on est plutôt à un point bas extrême, et pas juste une petite touchette comme ici en 2019, mais on reste en bas, on reste sur le sol, éclaté au sol, depuis un certain temps. Et ça, très franchement, je vous le dis, je le ressens, je la vois la corrélation avec les réseaux sociaux, puisque je suis très présent sur X, même avec YouTube. Je vois la corrélation au niveau des statistiques. L'année 2025, difficile. Mais si on suit la logique, ça nous rapprocherait plus d'un bottom qu'autre chose. Ce désintérêt massif pour Bitcoin et pour les cryptos. Un autre élément intéressant à regarder, c'est le Bitcoin Inter-Exchange Flow Pulse. Pour dire qu'on a fait un bottom, justement, il faudrait qu'on repasse dans une zone verte et donc qu'on ait une inversion de tendance. Le vert, ça signale une période de bull market, d'après cet indicateur, et donc le rouge, une période de bear market. C'est assez clair et net sur les deux cycles précédents. C'est limpide et finalement assez facile à lire. Par contre, vous constatez sur ce cycle, dans ce cas-là, ça fait un bon moment, en fait tout au long de l'année 2025, ça a été une année de bear market dans ce cas. Et dans ce cas-là, il pourrait y avoir une logique à penser, à voir ou à dire qu'actuellement on serait en train de faire un bottom. Et 2026 serait une phase d'expansion, de hausse. Mais en fait, je dirais aussi que finalement, voilà, c'est pour ça que les investisseurs sont assez perdus et on ne sait pas où on va. Ça n'a rien à voir, en tout cas avec cet indicateur, avec les cycles précédents. Donc ce cycle est différent, apparemment. Il y a aussi le score Z du MVRV glissant sur 2 ans qui est au plus bas jamais enregistré. Mais donc, indicateur de bottom, comme vous le constatez, on est plus bas que lors des cycles précédents. Lors des cycles précédents, le point bas, c'était le bottom. C'est encore un indicateur de plus qui ne nous aide pas forcément à y voir clair. Quand on met bout à bout tous les indicateurs, il n'y a pas forcément de cohérence. En tout cas, si effectivement, il y a un bottom, ou pas, s'il n'y a pas de bottom, et si en fait on est bien en bear market mais qu'il y a un dead cat bounce, eh bien il est plutôt logique actuellement de voir une divergence haussière. Mais du coup ça ressemble au bottom précédent sur ce cycle, finalement aux précédentes corrections. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Un autre élément, je vous en fournis beaucoup, vous pouvez mettre un like, dites-moi merci en commentaire. Regardons le ratio Bitcoin Stablecoin de Binance, qui signale une augmentation du pouvoir d'achat. Le dernier événement comparable remonte à la correction de mars 2025, lorsque le BTC a chuté de 109 000 à 74 000 $, avant d'amorcer une nouvelle hausse qui a finalement propulsé le BTC à un nouveau sommet historique. Regardons ça de plus près, ça flashouille, et c'est plutôt un indicateur de bottom normalement, quand on regarde les fois précédentes. Et là, ça flashouille pas à moitié, Donc gros bottom dans ces cas-là. Bon, je ne sais pas forcément quoi en dire de plus, mais c'est un élément supplémentaire. Concernant les altcoins, très difficile en 2025. Normalement, c'est une année verte,
mais vous la voyez ici, cette bougie rouge. Donc on a eu 4 bougies rouges annuelles successives pour les alts. Normalement, il y a une bougie verte, hein, c'est le moment où c'est les alts qui font parler et attirent l'attention, c'est l'année d'euphorie. Ça n'a pas été le cas par contre, même si je pense qu'on peut pas dire que ça puisse être significatif à ce stade. Mais la bougie annuelle de 2026 est pour l'instant dans le vert. On le voit à peine, mais c'est dans le vert. Intéressant, enfin plutôt... il sera intéressant de suivre ça au cours de l'année. Par contre, quelque chose qui pourrait nous faire dire qu'effectivement les alts, cette bougie annuelle pourrait être verte en 2026, c'est cet élément-là. Là, c'est une réflexion de Titanov Crypto. Pourtant, lui, si vous le suivez un peu, il part plutôt du principe qu'on est rentré en bear market. Malgré ça, il nous fait remarquer ceci. La capitalisation boursière totale des cryptos en excluant BTC, donc des alts, cette capitalisation semble se stabiliser, ou du moins atteindre un bottom local. La SSB, traditionnellement, vous voyez, c'est le nuage ici, ça peut faire office de support ou de résistance. Mais plutôt de résistance. Hein. Quand on regarde au cours des derniers mois, dernières années, on voit une stabilisation ici, donc est-ce un bottom? En tout cas, ce serait cohérent au moins avec un Dead Cat Bounce et des alts qui pourraient respirer, même surperformer un peu BTC. Donc BTC pourrait perdre un peu de dominance encore. Les dernières fois où le prix s'est maintenu à ce niveau, donc au-dessus de la SSB, eh bien le prix a progressé de plus 86 et plus 40% avant à nouveau de corriger. On verra ça. Je vous souhaite, quoi qu'il en soit, à nouveau, on a le droit, on est encore en janvier, une bonne année. Vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire et me faire part de vos impressions, voire même de vos propres analyses.